Quand un fils vend tout pour offrir 620 000 à sa femme, une transformation incroyable se révèle. Antoine, un mécanicien de 30 ans, se tenait là, au milieu des pièces de voiture, la sueur perlant sur son front. Le bruit des moteurs l'entourait, mais il ne pouvait se concentrer. Ses pensées tourbillonnaient autour de l'avenir incertain de sa famille. Héloïse, sa femme, avait toujours ce rêve lumineux d'ouvrir sa propre boulangerie. Mais au fil des mois, le poids de la réalité avait terni son sourire. Elle passait maintenant ses journées à l'extérieur de leur petite maison, le regard perdu, comme si la boulangerie de ses rêves s'était évanouie. Lucas, leur fils, en pleine adolescence, avait de plus en plus de mal à s'intégrer à l'école. Ses camarades, issus de milieux plus favorisés, le rabrouaient avec des moqueries sur leurs vêtements ou leur petit appartement. Chaque rire résonnait dans son cœur comme un coup de poignard. Antoine le voyait se renfermer sur lui-même, et son cœur se serrait à chaque fois qu'il voyait son fils s'éloigner, sa froideur remplacée par une colère sourde. Une crise économique s'installait dans leur quartier, frappant leur vie de plein fouet. Antoine, voyant sa femme sombrer dans la mélancolie et Lucas souffrir, fit un choix désespéré, tout vendre. À contre-cœur, il mit en vente leur maison familiale, symbole des rêves échangés, et son garage, héritage de son père. Le sacrifice était immense, mais il espérait que 620 000 pourraient changer leur destin. Quand il annonça son choix à Héloïse, il anticipait des larmes de joie, des rires, un avenir radieux. Mais le choc qui traversa son visage le frappa de plein fouet. Elle ne voyait que la perte de leur foyer, le panneau vendu s'illuminait dans sa tête comme une trahison. Antoine se sentait acculé, ses espoirs s'étiolant lentement. Les murs de leur vie commune semblaient se fissurer sous le poids de l'incompréhension. Héloïse ne parlait plus, Lucas était devenu un spectre, errant dans la maison avec un air de défi silencieux. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Le brouhaha du voisinage semblait s'intensifier. Des murmures circulaient autour de leur maison, des regards échangés. Héloïse s'éloigna peu à peu dans ses conversations avec ses amis, à chaque fois plus amères. Lucas, lui, explosait de colère, son besoin d'être compris se mêlant à celui de ses parents. Cette tristesse pesait sur eux comme un nuage noir, obscurcissant leur vision des jours à venir. Pourtant, dans ce tumulte, un événement inattendu se produisit. Des voisins, attristés par leur histoire, commencèrent à s'organiser. Des collectes, des rencontres pour soutenir Héloïse, leur vision d'un chemin commun. Mais Antoine, désorienté, se demandait si son sacrifice avait été vraiment un acte d'amour ou s'il marquait le début d'une déchirure irréversible. Le destin de cette famille était maintenant en jeu, et le dénouement restait en suspense. Le véritable défi ne faisait que commencer. Antoine se tenait, immobile, le regard perdu dans l'horizon embrumé de leur quartier. La maison, ce foyer qu'il avait vendu à contre-cœur, lui semblait être un fantôme. Les cris de Lucas et les soupirs d'Héloïse tourbillonnaient dans son esprit, repoussant encore un peu plus à l'espoir qu'il avait en lui. Il avait eu des rêves, parfois, de voir son fils souriant, sa femme épanouie derrière le comptoir de cette boulangerie dont elle parlait tant. Mais maintenant, l'incertitude se mêlait à la culpabilité, et à l'achat de ces briques et de ce four dont Héloïse avait tant besoin se paraissait comme une chimère. Les jours passèrent, et le soutien des voisins s'affirmait, mais il ne parvenait pas à voir la lumière au bout du tunnel. « Que vais-je faire » murmurait-il souvent dans son esprit, alors que le regard de sa femme se détournait progressivement de lui. Héloïse s'enfermait dans sa tristesse, feuilletant des brochures de boulangerie, sans même y prêter attention, comme si un simple aperçu pouvait satisfaire ses désirs refoulés. Elle avalait les mots, les reproches, se maintenant à distance avec une réserve glaciale. Lucas, de son côté, se confrontait à ses peurs. La colère bouillonnait en lui. Il s'éloignait, testant les limites de sa colère et du monde qui l'entourait. Antoine le voyait chaotique, se battre quotidiennement avec ses pensées, sa quête des identités mise à mal par les jugements cruels de ses camarades. « Pourquoi ne puis-je pas être comme eux ?» se répétait Lucas, surenchérissant son malaise avec des comportements de rébellion. Cela brisait le cœur d'Antoine, tout comme le désespoir écrasait celui d'Héloïse. Un matin, alors qu'Antoine allait prendre son café, il remarqua un petit groupe de voisins devant chez eux. Ils parlaient, riaient, et il put apercevoir une boîte de dons circulant parmi eux. C'était une surprise émouvante, une vague de chaleur au milieu de cette froideur ambiante. Il s'approcha timidement,
intrigués par cette solidarité inattendue. Nous avons décidé de créer un petit marché de quartier, pour aider Héloïse à réaliser son rêve, expliqua François, et l'un de leurs voisins, avec un grand sourire, plein d'espoir. Antoine sentit son cœur se gonfler d'une nouvelle énergie. C'était une main tendue, un moyen de reconquérir quelque chose qu'ils avaient tous perdu au fil des mois. Antoine fut pris d'une inspiration soudaine. Peut-être aurait-il pu envisager une autre approche. Et si la vraie transformation se trouvait dans l'union de leurs voix, de leurs énergies? Et si, au lieu de s'isoler, ils construisaient ensemble une nouvelle réalité? Dans l'angoisse de ces jours passés, il comprit qu'il était temps d'agir. Une réunion de famille s'imposait. Il savait qu'il avait blessé sa femme, et que toute cette histoire elle avait éloigné d'eux. Mais au-delà de la douleur, il voulait raviver la flamme de leur rêve. Lorsqu'il rentra chez lui ce soir-là, Antoine trouva Héloïse dans la cuisine, scrutant une brochure. Il s'approcha avec précaution, le souffle court. « Héloïse, parle-moi. J'ai besoin de te parler. » Lucas, qui se cachait dans le couloir, tendit à l'oreille, impatient de connaître le dénouement de cette nouvelle tentative. La réponse d'Héloïse pourrait changer le cours de leur vie. Serait-elle prête à redécouvrir leur projet commun? Ainsi, le moment de vérité approchait. Étaient-ils prêts à affronter ensemble le défi qui les attendait? Antoine se tenait là, à quelques pas d'Héloïse, l'angoisse nouant son estomac. Le regard de sa femme était rivé sur la brochure, mais son esprit semblait ailleurs. Il ressentait un mélange d'espoir et de peur. Il craignait que ces mots ne soient pas reçus, mais il savait qu'il ne pouvait plus rester silencieux. « Héloïse, je sais que les choses sont difficiles en ce moment, » commença-t-il, sa voix tremblante. « J'ai pris du temps pour réfléchir. Nous avons construit tant de choses ensemble, et je refuse de laisser notre rêve s'évanouir. Je veux nous retrouver. Je veux que nous rêvions à nouveau. » Elle leva lentement les yeux, une lueur de surprise se mêlant à la tristesse. « Antoine, tu sais que tout cela est compliqué. Chaque jour, je me sens plus perdu. J'ai peur que ces rêves soient devenus trop lointains pour nous, pour notre famille. » Antoine avança, s'asseyant sur le bout de la table pour réduire la distance. « Ces derniers jours, j'ai vu ce que nos voisins ont fait. C'est plus qu'une simple aide, c'est une promesse de communauté. Ensemble, on peut retrouver le chemin de notre bonheur. La boulangerie, c'était notre rêve, Héloïse. Et je refuse de le laisser s'éteindre. » Les sourcils d'Héloïse se froncèrent. « Mais comment comptes-tu nous aider? Cela exige beaucoup plus qu'un soutien. Et si ça ne marche pas? Si nous ne sommes pas faits pour ça? » Sa voix s'élevait doucement, chaque mot chargé d'émotion. Antoine se redressa, son regard ardent. « Je ne peux pas garantir la réussite, mais je te promets que je ne te laisserai pas tomber. Si nous avons une chance de le faire, alors nous devons l'essayer. Je ne suis pas parfait, j'ai fait des erreurs, mais je suis prêt à tout pour notre famille. Je vendrai tout ce que j'ai, pour te voir heureuse. » Héloïse baissa la tête, laissant échapper un soupir lourd. Ses yeux brillaient, elle semblait sur le point de craquer. « Je ne veux pas que tu te sacrifies, Antoine. Je veux que nous soyons unis, pas séparés par des choix douloureux. Cela fait si longtemps que nous avons perdu notre direction. » Lucas, toujours caché dans l'ombre, ressentait chaque mot comme une flèche transperçant son cœur. Il s'avança finalement, son visage tiraillé entre la rébellion et l'envie de comprendre. « Alors vous allez recommencer à rêver ensemble? Que est-ce que cela signifie pour moi, pour nous? » demanda-t-il, sa voix frémissante d'émotion. Antoine se tourna vers son fils. « Ça veut dire que nous allons construire un avenir ensemble, tous les trois. Que nous irons dans cette boulangerie, mais aussi dans la vie avec nos épreuves. Ce n'est pas seulement un rêve, Lucas, c'est notre résilience. On va apprendre à se battre pour ce qui compte. » Les mots d'Antoine résonnèrent dans le silence, une prière des temps modernes. Héloïse observa son mari, puis son fils. Elle comprit qu'il était temps d'éveiller l'étincelle qui dormait en eux. Mais aurait-elle la force de laisser ses peurs derrière elle? Les heures passèrent, laissant place à une décision collective, une promesse partagée. « Que diriez-vous de rassembler le quartier et de commencer ce marché ensemble ?» proposa Antoine, l'enthousiasme infusant dans sa voix. Mais ce qu'elle n'attendait pas, c'est que ce projet pourrait également aristocratiquement changer la dynamique de notre famille, songea Héloïse, tiraillée entre doutes et espoirs. Leur cœur se mettait à battre à l'unisson, une symphonie fragile mais belle de rêves repropositions. Mais ce chemin récemment éclairé serait-il parsemé de défis insurmontables? La douleur du passé les suivait, mais la lumière d'une nouvelle initiative était à portée de main. Le courage de chacun pourrait-il les mener vers une renaissance inattendue? L'avenir était encore une page blanche, prête à être écrite. Les jours qui suivirent cette promesse furent marqués par une frénésie d'idées et de palabres. Antoine était déterminé à mobiliser le quartier pour revivre leur rêve de la boulangerie.
Héloïse, quant à elle, oscillait entre enthousiasme et appréhension. L'idée de réunir les voisins, de collecter leurs forces, était séduisante, mais elle redoutait ce que cela impliquerait. Antoine s'était tourné vers Lucas pour l'impliquer davantage. « Qu'est-ce que tu en penses, Lucas? Tu pourrais nous aider, Adam, à la coordination. » Le jeune garçon, pétri de curiosité, observa son père avec admiration. « Je veux bien, mais je ne sais pas par où commencer, répondit-il, sa voix tremblante. Commence par parler à tes amis, et voir qui pourrait apporter des mets, de la musique, même des jeux pour les plus petits. Ça serait un véritable événement familial. » s'exclama Antoine, son visage s'illuminant d'un sourire encourageant. Lucas hocha la tête, sa détermination croissant à mesure qu'il assimilait les responsabilités qui attendaient point Héloïse, cependant, se perdait dans ses pensées. Elle était partagée entre la volonté de croire en ce projet et la peur de revivre des échecs passés. Les souvenirs de leur dernier essai commercial, plein de promesses mais finalement fracassés, la hantaient sans relâche. Le poids du doute pesait lourdement sur sa poitrine. « Et si nous échouons encore une fois ?» s'interrogea-t-elle à mi-voix, malgré les encouragements d'Antoine. « Héloïse, chaque mouvement de ce projet, chaque regard en arrière doit être pour nous un enseignement. » lui répondit Antoine, son regard rempli d'ardeur, « ce n'est pas que de la vente, c'est un acte de foi. Une nouvelle vague d'espoir pour notre famille et pour ceux qui nous entourent. » Les jours s'écoulèrent avec une douce agitation, chacun contribuant à sa façon. Héloïse finit par se convaincre de s'impliquer dans l'organisation, apprenant à redécouvrir la passion qui avait un jour embrasé son cœur. Elle commença à revoir des anciennes recettes de pain, une lueur de joie se dessinant sur son visage au fur et à mesure qu'elle se plongeait dans la farine et la levure. Tout au long des préparatifs, Antoine s'émerveillait de la transformation de sa femme. Les rires de Lucas résonnaient dans la maison, les discussions entre voisins prenaient forme. Une vague de communion émergeait entre eux, chacun exprime sa plus tendre envie de vouloir faire revivre ce qu'ils avaient perdu. Cependant, une ombre persistait. Héloïse s'inquiétait toujours, craignant que ce rêve n'aboutisse qu'à une nouvelle désillusion. Une nuit, alors que la lumière des étoiles brillait à travers les rideaux, elle se tourna vers Antoine. « Et si nos efforts ne suffisent pas? Que dirons-nous à Lucas si tout cela échoue ?» Antoine, se penchant vers elle, prit sa main et la serra. « Nous lui dirons que nous avons essayé, que nous avons combattu. La plus grande menace pour nous n'est pas l'échec, mais la peur d'essayer. » Cette promesse résonna en Héloïse, elle sentit une chaleur se répandre dans son cœur. Pourtant, le jour de l'événement approchait rapidement, incitant l'appréhension à se mêler à l'espoir. Alors que Antoine allait se coucher ce soir-là, il se perdit dans ses perspectives. Était-ce juste un rêve insensé? Le jour J, le quartier se rassembla. Les échoppes colorées, les rires et les souvenirs créaient une atmosphère de bonheur. Chaque visage était un reflet de l'espoir collectif, mais au fond de son esprit, la question persistait. Et si tout cela s'effondrait? La boulangerie représentait bien plus qu'un commerce, cela devenait un symbole. Mais alors qu'un coup de vent balaya les tentes installées, un frisson des angoisses s'empara de Lucas, qui observait son père et sa mère. Et si pensa-t-il, son cœur battant à tout rompre. Le moment de vérité arrive, murmura-t-il, plein d'appréhension, alors que le public commençait à se rassembler. Quelle surprise cette journée leur réservait-elle? Le soleil brillait sur la petite place du quartier, illustrant la beauté du jour tant attendue. Les enfants couraient, riant et jouant autour des tables en bois disposées en cercle, tandis que les odeurs de pain frais et de viennoiserie s'élevaient dans l'air. Héloïse, le visage illuminé par un sourire, surveillait le mélange des couleurs et des éclats de joie qui se déployaient devant elle. Pourtant, dans le fond de son cœur, une tempête de pensées tourbillonnait. Lucas, un mélange d'excitation et de nervosité, observait les visages amis qui affluaient vers leur stand. La voix de son père s'élevait, expliquant les différentes recettes de pain qu'ils avaient préparées, avec passion et chaleur. Antoine était au centre de l'attention, sa voix résonnant comme une musique enjouée. Mais Lucas, bien qu'il partageât l'enthousiasme ambiant, était inquiet. Son regard traînait parfois sur sa mère, cherchant si elle était vraiment présente ou si ses pensées étaient éclipsées par la peur de l'échec. Héloïse se tourna, se dirigeant vers Lucas. Elle s'accroupit à sa hauteur, et de ses yeux remplis d'amour, lui demanda « Tu es prêt, mon chéri ?»« Je crois oui, mais qu'est-ce qui se passera si personne n'achète notre pain ?» répondit-il, la voix hésitante. Elle rassembla tout son courage dans un sourire. « Peu importe ce qui arrivera, nous ne serons pas seuls. Nous avons nos amis, notre famille, c'est ce qui compte le plus. » À cet instant, Héloïse réalisa que c'était cela, leur force. Non seulement une boulangerie, mais une communauté unie par la solidarité. Antoine, la voyant déstabilisée, s'approcha. « Héloïse, souviens-toi de notre promesse.
N'oublie jamais que chaque effort compte, peu importe le résultat. Les premières ventes commencèrent à affluer. Les visages s'éclairaient de plaisir en dégustant un morceau de pain chaud, encore croustillant. Cette scène panse les blessures laissées par le passé. Une récitation émotive qui émergeait lentement, comme si la boulangerie prenait une nouvelle vie, presque en poussant ses propres racines dans cette terre admirée. Lucas, s'animant, elle s'était mis à faire les présentations. Ses amis, conquérants, vantant les saveurs et la qualité du produit. Héloïse le regardait, admirant sa confiance croissante. Mais derrière ce tableau joyeux, une ombre restait. Les murmures des voisins et leurs encouragements résonnaient, mais au fond, les doutes ne disparaissaient pas tout à fait. Alors qu'il servait le pain, un homme s'approcha. C'était Monsieur Dupuis, le commerçant dont le regard sévère pesait toutes les décisions du quartier. « Bonjour, Héloïse, Antoine. Votre pain a l'air superbement fait. Mais, attendez-vous réellement des miracles avec tout cela ?» Héloïse se figea. Les mots piquants de Monsieur Dupuis résonnèrent telle une cloche annonçant une nouvelle inquiétude. Parviendrait-il à batailler contre des attentes si énormes? Antoine, d'un air déterminé, prit la parole. Ce n'est pas juste pour nous. C'est pour la communauté. Pour chaque famille qui aspire à retrouver un peu de chaleur, de convivialité. Le visage de Lucas trahissait ses pensées. Papa, pourquoi ce monsieur dit-il ça? Héloïse, le cœur serré, se pencha vers son fils. Parfois, les gens ne comprennent pas ce que nous essayons de créer ici. Mais nous savons pourquoi nous sommes là. C'est ce qui compte. Le matin avança, et avec lui, des soucis inexplicables se mélangèrent à l'espoir. Alors que la foule grandissait, Héloïse sentit une force mystérieuse émerger, la poussant à se battre pour ce rêve qui était le leur. Cette journée serait une bataille, une offensive contre la peur et le doute. Et si c'était le début d'une histoire extraordinaire? Murmura-t-elle à Antoine, qui lui lança un regard encourageant. Il savait que l'échec était une possibilité, mais ils étaient prêts à se battre dans la joie. Cette pensée mit de elle en train dans son cœur. Le défi n'était pas tant la réussite commerciale, mais la volonté de se relever. Ensemble. L'idée d'une solidarité inébranlable les galvanisait, et dans ce moment de communion, un désir inexplicable d'aller de l'avant s'éveillait en eux. Mais alors que la journée avançait, une nouvelle confrontation se préparait. Les murmures des clients devenaient plus fréquents, et l'attente grandissait. Que se passerait-il lorsque le dernier pain serait vendu? Héloïse le savait, le moment décisif approchait, révélant une vérité que Hélène n'aurait jamais pu anticiper. Héloïse sentit son cœur s'emballer. Les conversations autour d'eux prenaient un tour plus pressant, et l'atmosphère se chargeait d'une concentration palpable. Les rires s'éteignaient un instant, remplacés par une tension diffuse. Que cherchait-il exactement en cet instant? Lucas s'était éloigné vers le stand voisin, admirant les créations des autres boulangers, mais Héloïse avait les yeux rivés sur l'horizon. Peut-être était-ce l'angoisse, ou simplement l'inquiétude liée aux mots de Monsieur Dupuis, mais une ombre assombrissait son sourire. La réalité leur avait remémoré que la route serait semée d'embûches. « Héloïse, regarde !» s'exclama Antoine, les bras levés, brandissant un morceau de pain à Hélaï. Le premier client a acheté une demi-baguette. Cette annonce eut un effet presque magique. Héloïse se ressaisit, se remémorant l'ardeur qu'ils avaient mise dans la préparation. Lucas revint, le visage illuminé par sa petite victoire. Ils l'ont adoré, maman. Un frisson de fierté la parcourut. Chaque petit succès résonnait comme un pas supplémentaire vers leur rêve. Pourtant, elle était encore hantée par le regard d'antan de Monsieur Dupuis. Chaque vent de doute, chaque murmure sceptique semblait prêt à percer leur bulle de bonheur. Les heures passèrent, entre rires des enfants et balbutiements des adultes. Les pains disparaissaient peu à peu, mais une question restait en suspens dans l'esprit des Héloïse. Les incertitudes de demain, vont-elles éclipser la joie d'aujourd'hui? Une femme élégante, dont le sourire chaleureux trahissait une immense bienveillance, s'approcha du stand. Elle scruta les assortiments de pain, flânant entre les différents produits tout en écoutant les explications enthousiastes d'Antoine. « Vous avez de la chance d'avoir un boulanger aussi passionné, dit-elle en plaisantant. Héloïse, touchée par cette réflexion, lui répondit, c'est le partage qui rend notre travail si spécial. Chaque pain, c'est un morceau de nous-mêmes. Mais à peine la conversation avait-elle commencé qu'un autre client, visiblement éméché par l'alcool, aborda la scène. Je parie que vous allez fermer dans quelques semaines. C'est une aventure futile. Les mots du client, cruels et injustes, fusèrent comme des fléchettes. Lucas, en entendant, blêmit. Le regard inquiet qu'il posa sur sa mère ne la quitta pas. Héloïse sentit un frisson de colère l'envahir. Pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi ne pas célébrer ce qu'ils avaient réussi à créer? Antoine, feignant le calme, essaya de répondre avec dignité.
Nous sommes ici pour bâtir quelque chose de plus grand. Ce n'est pas une question de réussite ou d'échec. Tandis que Lucas se mettait à l'écart, désillusionné par les paroles acerbes, Héloïse comprit que la vérité ne serait pas seulement celle des chiffres ou des ventes. C'était une expérience humaine, un lien tissé entre eux et la communauté qu'il souhaitait nourrir. Elle se leva, dictée par un élan de détermination. « Écoutez » s'écria-t-elle avec conviction, attirant l'attention de tous les présents. Ici, au-delà des pains, c'est l'histoire des liens qui se tissent. Nous ne cherchons pas seulement à vendre du pain, mais à rappeler qu'ensemble, nous sommes plus forts. La réponse fut immédiate. Des applaudissements firent écho, et le murmure des clients se transforma en un chant des encouragements. Mais quelque part dans son cœur, Héloïse savait qu'il fallait être vigilant. Chaque sourire ne dissimulait pas nécessairement une acceptation. La route vers l'acceptation complète était longue. Alors que le soleil commençait à décliner à l'horizon, une silhouette familière se dessina. Lucas revint, regard déterminé, porteur d'un nouveau poids. Rempli de détermination, il déclama « Maman, et si nous proposions un pain en édition limitée, un pain aux herbes, entièrement fait maison ? Cela pourrait vraiment plaire. » Les yeux des Héloïse s'illuminèrent. Les mots de son fils représentaient l'esprit même de ce qu'il voulait bâtir. « Oui, Lucas. Une belle idée, » répondit-elle, serrant son fils dans ses bras avec émotion. Pourtant, tandis qu'il commençait à élaborer ce nouveau projet, une ombre dans les yeux de Monsieur Dupuis flottait encore dans l'air. Les défis qu'il n'avait pas encore anticipés les attendaient encore. Le crépuscule s'approchait, emportant avec lui des promesses et des doutes, de nouvelles aventures se dessinaient à l'horizon. Mais qu'emporterait demain, à la lumière penchée du jour naissant? Héloïse se le demandait, tandis que l'histoire continuait à se tisser, comme le fil d'une vie nocturne. Les premières lueurs du jour filtrèrent à travers les nuages, projetant une ambiance douce sur la petite boulangerie d'Héloïse et de ses enfants. L'enthousiasme de Lucas pour leur nouveau pain aux herbes était contagieux, galvanisant toute l'équipe. Ensemble, ils s'installèrent dans la cuisine, prêts à donner vie à leur vision. « Quels ingrédients devrions-nous utiliser ?» demanda Antoine, le regard curieux, en empilant soigneusement la farine à côté de la pâte déjà levée. « Un mélange de romarin et de basilic, avec une touche de sel marin pour rehausser le goût, » proposa Lucas, ses yeux pétillants d'excitation. Héloïse se surprit à sourire en l'observant, réalisant avec quel sérieux son fils prenait leur projet. Chaque geste de Lucas était précis, empreint de l'ardeur d'un jeune boulanger en herbe. Ils travaillèrent ensemble, mélangeant les ingrédients avec passion. Héloïse se laissa emporter par la magie du moment, oubliant les doutes qui avaient plané sur eux la veille. Chaque tour de main semblait tisser un lien invisible, renforçant leur unité et leur détermination. Mais au fur et à mesure que la matinée avançait, des pensées sombres s'immisçaient à nouveau dans son esprit. Elle se rappelait les paroles cinglantes du client. Que se passerait-il s'il échouait? Ses mains hésitèrent un instant sur le rouleau à pâtisserie, mais elle se ressaisit. « Écoutez, chacun de nos pains raconte une histoire, » leur dit-elle, la voix vibrante d'émotion. « Si nous croyons en ce que nous faisons, alors peut-être les autres y croiront également. » Lucas acquiesça, son regard plein de confiance. « Oui, maman, et chaque personne qui goûtera ce pain pourra goûter un peu de notre rêve. » Héloïse était touchée par cette affirmation. Elle savait que cette idée de communauté qu'il voulait bâtir prenait racine, un pain à la fois. L'effervescence au sein de la boulangerie croissait, surpassant les peurs jusque-là encapsulées. Le bouillonnement des idées se transforma en rire lorsque le four commença à chauffer, diffusant une odeur délicieuse dans tout l'atelier. Ensemble, ils façonnèrent de petites miches dorées, parfumées aux herbes, tandis que Antoine inventait une petite chanson sur leur création. La légèreté du moment était un antidote aux lourdeurs des interrogations passées. Cependant, à mesure que la journée avançait, il devint évident que tous les clients n'étaient pas prêts à accueillir cette nouveauté avec enthousiasme. Quelques visages familiers continuaient de passer avec des airs sceptiques. Héloïse le nota avec un pincement au cœur, voilant le bonheur qu'elle avait essayé de cultiver. Le changement nécessitait du temps, mais chaque regard de défi lui rappelait l'obstacle à surmonter. Mais alors qu'ils commençaient à servir leur pain à la clientèle, une vieille dame du quartier, qui avait aidé Héloïse il y a longtemps, s'approcha. « Que de changements ici, ma chère. Je suis venue pour voir les merveilles que vous créez. » Son sourire illumina le visage des Héloïse. « Vous allez adorer notre pain aux herbes, Madame Bernard. C'est tout nouveau, fait avec amour. » À la première bouchée, la surprise se lisait sur le visage de la vieille dame. « Mon Dieu, c'est délicieux !» s'écria-t-elle, ajoutant à la cacophonie des voix admiratives autour. Ces échos positifs insufflèrent un souffle nouveau dans l'atelier. Héloïse se redressa, et avec détermination, elle reprit courage. Si une vieille dame pouvait encourager le changement, il y avait bien une lueur d'espoir, là, au milieu des appréhensions et des doutes.
Chaque recette nécessite des ajustements, tout comme notre aventure. S'exclama-t-elle, attirant l'attention de tous. Les murmures des clients s'apaisaient, remplaçant les scepticismes par des sourires d'assentiment. La journée s'écoulait dans une harmonie délicate de créativité et de passion. Pourtant, au fond d'elle-même, Héloïse savait que d'autres défis l'attendaient. L'écho de Monsieur Dupuis alentissait leurs espoirs, et chaque succès ne semblait qu'un prélude à une nouvelle résistance. Alors qu'elle observait Lucas servir un client avec tant de fierté, elle se demanda combien d'efforts il faudrait encore fournir pour prouver qu'ils avaient leur place au sein de cette communauté. Des défis, il y en aurait. Mais à cet instant, Héloïse savait qu'essayer et avancer de elle avant était déjà une victoire en soi. Ce qu'il fallait maintenant, c'était d'y croire. Quelles épreuves se dresseraient encore entre eux et la reconnaissance tant souhaitée? Héloïse sentait le souffle des lendemains incertains effleurer son esprit, comme une brise préfigurant une tempête. La journée touchait à sa fin, mais l'enthousiasme dans la boulangerie ne semblait pas faiblir. Les clients affluaient, intrigués par les nouvelles saveurs, et chaque sourire échangé était un pas de plus vers l'acceptation. Héloïse, malgré les ombres qui planaient sur son esprit, se laissa emporter par l'énergie positive de l'atelier. « Tu as vu la réaction de Madame Bernard ?» lança Lucas à Antoine, les yeux brillants. « Si elle a aimé, alors il y a de l'espoir pour nous. » Antoine hocha vigoureusement la tête, tandis qu'Héloïse éprouvait une vague d'affection pour ses enfants. Chacun d'eux représentait une part de sa force, leur détermination était comme un fil des Ariane qui la guidait dans cette aventure. Pourtant, une pensée avait germé dans son esprit. Pourquoi ne pas consacrer une journée à explorer un autre goût? L'originalité pouvait être leur meilleur atout. Que diriez-vous d'un pain aux fruits également? Proposa-t-elle, tout excitée. Un murmure d'approbation se leva, et bientôt les trois se mirent à rêver de mélanges audacieux. Abricots et romarin, figues et noisettes. L'imagination de la boulangerie fleurissait. Héloïse se sentait en vie, comme si chaque nouvelle aventure dans la pâte lui offrait une bouffée d'air frais. Cependant, au moment où elle peignait des visions enjouées dans son esprit, le son de la cloche de la porte retentit. Une silhouette familière se dessina dans l'embrasure, celle de Monsieur Dupuis. Son visage, habituellement renfrogné, laissa transparaître une expression inattendue. Héloïse se figea une seconde, anxieuse. « Bonjour, Madame Héloïse. J'y ai goûté votre pain aux herbes. » Sa voix était plus douce que d'habitude, mais Héloïse ne pouvait s'empêcher de trembler légèrement. « Et qu'en pensez-vous » demanda-t-elle, son cœur battant la chamade. « Je suis un homme simple, je me méfie de l'inusual. Mais je dois admettre que votre pain a du potentiel. » L'incrédulité teintait dans sa voix, comme si chaque mot prononcé était un cadeau qu'il avait du mal à offrir. Héloïse échangea un regard complice avec ses enfants, leur espoir palpable. « Si vous êtes ouvert à l'expérimentation, j'y aimerais vous offrir quelques suggestions pour agrémenter votre menu. » Ajouta-t-il, la dureté de ses traits se radoucissant. Une vague de soulagement traversa Héloïse. Peut-être que cette rencontre serait le tournant qu'ils attendaient. « Nous serions ravis d'entendre vos idées, » répondit-elle sincèrement. Et c'est ainsi que les discussions reprirent, allant et venant entre les recettes anciennes de la boulangerie et les mélanges innovants que Héloïse et ses enfants avaient en tête. En écoutant les astuces de Monsieur Dupuis, Héloïse redécouvrit des souvenirs enfouis, des recettes de sa grand-mère qu'elle avait oubliées avec le temps. Chaque suggestion semblait ouvrir une porte vers de nouvelles possibilités. Leur rire s'entremêlait aux conseils du vieux client, et peu à peu, une amitié inattendue s'établit. Cette rencontre représentait un signe de changement, un symbole de l'évolution nécessaire à leur envol. Mais alors que la conversation prenait de l'ampleur, Héloïse sentit une pression sur ses épaules. L'inadéquation des rumeurs persistantes dans le quartier la hantait encore. Chaque mot de Monsieur Dupuis résonnait dans son esprit, lui rappelant à quel point la route était encore semée d'embûches. Le vent commençait à tourner, mais d'autres défis étaient susceptibles de survenir, mettant à l'épreuve leur fraîche unité. Alors qu'elle observait ses enfants interagir avec ce homme qui, avant, était leur plus grand critique, elle se demanda si leur rêve était vraiment prêt à s'épanouir sous la lumière du jour. Quel mystère reste à élucider dans notre aventure? Se demanda-t-elle, une once d'incertitude flottant encore dans l'air. Les jours à venir n'allaient pas être simples, mais Héloïse savait maintenant que, même dans les tempêtes, elle et ses enfants porteraient le flambeau de leur passion, ensemble. Quelle autre surprise le destin leur réservait-il? Alors qu'elle se perdait dans ses pensées, un frisson de curiosité parcourut son échine, annonçant une approche inéluctable de nouveaux défis. Le lendemain matin, le soleil se leva timidement derrière les montagnes, diffusant une lumière dorée qui traversait les fenêtres de la boulangerie. Héloïse se tenait près du four, le parfum des pains chauds emplissant l'air. Lucas et Antoine s'affairaient autour de la table, préparant de nouveaux mélanges de fruits et d'herbes.
Et l'atmosphère était électrique, emplie d'un optimisme renouvelé. Je pense que si nous ajoutons un peu de miel au pain aux abricots, cela pourrait vraiment relever le goût. Proposa Lucas, ses mains gesticulant dans l'excitation. Oui, et peut-être une touche de vanille, pour apporter une douceur subtile, compléta Antoine, avec le sérieux d'un chef pâtissier en herbe. Héloïse ne pouvait s'empêcher de sourire. Voir ses enfants si passionnés la remplissait d'une chaleur indescriptible. Pourtant, une ombre persistait dans son cœur. La pensée de Monsieur Dupuis, son approbation et ses conseils palpitants à l'esprit, émergeaient à chaque instant. Elle avait décidé de le rencontrer à nouveau ce jour-là, pour obtenir des autres idées et affiner leurs concepts. Mais ce qui la préoccupait réellement, c'était surtout la pression des rumeurs qui circulaient dans le quartier. Les murmures de jalousie, mélangés à des promesses de défaite, enveloppaient leur petite boulangerie tel un brouillard épais. Elle savait qu'il fallait faire preuve de sagesse et de force face à ces épreuves. Les heures passèrent, et bientôt la cloche de la porte retentit à nouveau. Héloïse leva les yeux et vit Monsieur Dupuis entrer dans le magasin, un grand sourire sur le visage. Il tenait un petit carnet sur lequel étaient griffonnées des notes. « Bonjour, Héloïse, Lucas, Antoine. J'y ai réfléchi à vos créations d'hier, et j'y ai quelques idées que je pense que vous trouverez stimulantes. » Héloïse sentit son cœur se réchauffer à cette initiative inattendue. C'était un tournant, une promesse de renouveau. Quelque chose d'extraordinaire, je l'espère, dit-elle, pleine d'enthousiasme. Monsieur Dupuis s'avança et commença à exposer ses pensées. Il parla d'une combinaison de pain aux fruits, de garnitures salées, apportant un équilibre parfait. Les enfants l'écoutaient, émerveillés, jetant des regards complices à leur mère. C'était comme si un dialogue ancien se rouvrait entre eux, basant une compréhension sur des passions partagées. En écoutant les idées de Monsieur Dupuis, Héloïse se remémora les histoires de sa grand-mère qui parlait des inventivités culinaires, toujours en lien avec les saisons et les produits locaux. Soudain, une idée lui jaillit dans l'esprit. Que diriez-vous de préparer un festival autour de notre boulangerie, célébrant les saveurs locales? Proposa-t-elle. Monsieur Dupuis s'arrêta, pensif, avant de répondre, c'est une magnifique idée. Cela pourrait attirer l'attention de nombreux clients, et offrir une vitrine à votre savoir-faire. Le groupe, encouragé par cette nouvelle direction, se mit à discuter des détails avec une ferveur palpable. L'enthousiasme ne cessait de grandir, allumant une flamme d'espoir qui commençait à éclairer les doutes. Mais alors que Héloïse se perdait dans l'excitation de l'événement à venir, une question la tirailla. Serait-elle assez forte pour contrer les vents contraires qui soufflaient encore autour d'eux? Ses pensées étaient un mélange d'épouvante et d'espoir. Et si tout cela ne marche pas? Murmura-t-elle pour elle-même. Sentant son angoisse grandissante, Lucas s'approcha, ses petits yeux pleins de détermination. Maman, quoi qu'il arrive, nous sommes ensemble. C'est notre rêve, et nous l'avons construit avec amour. Ces mots résonnèrent avec une telle force que Héloïse ne put réprimer un sourire. Alors qu'ils poursuivaient leurs préparatifs, une question flottait dans l'air. Comment surmonter les doutes et transformer ce rêve en réalité? Héloïse savait qu'elle devait se battre, non seulement pour elle-même, mais pour ses enfants, pour la boulangerie, et pour leur avenir. Mais la route vers le succès était semée d'embûches. Quels autres défis allait-il devoir surmonter pour atteindre le sommet qu'il désirait tant? Le soleil brillait à travers les fenêtres du petit magasin de la boulangerie, inondant l'espace d'une chaleur accueillante. Héloïse, Antoine et Lucas affairaient autour de la table, impatients de préparer le festival qui promettait de révéler le meilleur d'eux-mêmes à la communauté. Chaque minute qui passait était chargée d'espoir. Le festival approchait, et avec lui, le souffle d'une nouvelle vie. Héloïse, les mains farinées, observait son fils Lucas discutaillant avec enthousiasme. Il parlait des ingrédients locaux, des mélanges audacieux qu'il pourrait proposer. Cette image la remplissait de fierté. Mais, par moments, un frisson de peur courait le long de son dos. Et si tout s'effondrait à nouveau? Le lendemain, des étals se montaient dans la rue, parés de couleurs vives et de sourires. Les rires résonnaient, et la convivialité s'installait doucement. Héloïse avait une tâche importante, faire preuve de légèreté et de détermination. Elle s'employait à sourire aux visiteurs, à leur expliquer chaque création comme un doux récit d'amour. C'était son moment, leur moment à tous. « Maman, regarde. Les gens viennent vers nous. » s'exclama Lucas, son visage illuminé d'une excitation palpable. Héloïse se retourna. Un groupe de voisins s'approchait, leurs yeux pétillants de curiosité. Leurs mots doux comme du miel réchauffaient son cœur. La solidarité qu'ils avaient bâtie était bien réelle. C'était une vague de réconfort qui lui donnait du courage. Un peu plus loin, elle aperçut Monsieur Dupuis, un regard approbatif sur son visage. « Votre pain aux fruits est vraiment délicieux, Héloïse. Vous avez un potentiel incroyable. »
dit-il, soutenant ainsi son moral. La confiance en elle grandissait. Et si, au-delà de la boulangerie, cette communauté naissante suffisait à apaiser les doutes et à franchir les obstacles? Lucas, lui, s'était lancé dans une démonstration, expliquant aux enfants autour du stand comment réaliser leur fameux pain aux herbes. Héloïse les observait, émerveillée. C'était plus qu'une boulangerie. C'était une école de vie, un lieu d'apprentissages et de partage. Chaque éclat de rire, chaque regard admiratif renforçait leur force. Tout à coup, la voix nasillarde d'un homme se fit entendre dans la foule. « Combien de temps pensez-vous tenir? Ça ne va pas durer, ce petit cirque. » C'était un visiteur au ton railleur, butant sur la flamme de leur enthousiasme. Un frisson glaça Héloïse. « Ne les écoute pas, maman. » S'énerva Lucas, presque en colère. Héloïse posa une main sur son épaule, son regard empreint de sérénité. « Laisse-le parler, mon chéri. Chaque voix compte, même celles qui ne sont pas amicales. » Antoine s'approcha, une lueur de détermination dans les yeux. « Nous sommes ici pour bâtir quelque chose de grand. Rien ni personne ne changera cela. » Héloïse observa son mari, reconnaissant la force de leur conviction. Ensemble, ils allaient surmonter ces attaques. Les heures passèrent. Les pains disparaissaient presque aussi vite qu'ils sortaient du four. Les cris de joie des enfants, les sourires des clients, tout cela pourchassait la mélancolie du passé. Héloïse était en train de découvrir que leur travail n'était pas uniquement de vendre du pain, mais de tisser des liens. À la fin de la journée, alors que le festival battait son plein, une vieille dame, assise à une table, leva son verre. « À la boulangerie des Héloïse. Un endroit où on ressent le goût de l'amour. » Les applaudissements fendirent l'air. Héloïse, émue, leva les bras en signe de gratitude. C'était plus qu'un simple élargissement de clientèle. C'était un acte de reconnaissance. Le festival s'acheva dans une douce ambiance de camaraderie et d'amitié. Les gens commençaient à réaliser qu'établir un rêve nécessitait des luttes, mais aussi des choix courageux et une unité inébranlable. Héloïse se sentit transformée. Le jour où elle avait vendu leur maison était l'aube d'une résilience inattendue et d'un amour renouvelé. Ce soir-là, alors qu'elle se tenait dans la cuisine, Antoine lui prit la main. « Nous avons réussi, Héloïse. Ce n'est que le début. » Lucas les rejoignit, serrant leurs mains ensemble. La famille se tenait là, unie, prête à faire face à l'avenir. Ce n'était que le commencement d'une nouvelle ère, forte et vibrante. Ils avaient compris que parfois, les battements de cœur qui racontent une histoire sont bien plus puissants que des mots. L'avenir leur réservait encore des défis, mais ils étaient maintenant prêts à affronter chaque tempête, ensemble. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager, car seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ces actions.